Ouais, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, je suis encore choqué d'un truc. Enfin choqué, non, je suis pas choqué, c'est un grand mot. Je suis habitué maintenant. Mais ce matin, je me réveille et tu sais, je reçois une notification sur Instagram, comme beaucoup tous les jours. Et je vois qu'il y a un mec qui a répondu sur le post de Lucien, la boiserie. J'avais commenté sur son dernier post, ouais mec, ta vie c'est GTA. Bon bref, un truc marrant, tu vois, normal. Et t'as un mec sur le commentaire, je vais vous mettre la capture d'écran, je vais tout doucement parce que ma bagnole elle frotte de partout, qui me répond, qui me menace, mais qui menace physiquement. Je vais vous mettre le commentaire. C'est très très grave les amis, je vous le dis. Alors, des menaces j'en ai quasiment quotidiennement. Des menaces physiques c'est un peu plus rare, et publiquement comme ça, souvent c'est en privé. Publiquement comme ça me choque, surtout que le mec, quand tu regardes son... Et le sujet c'est que tu vois, je me dis c'est incroyable parce que, mais que ce soit sur Instagram ou TikTok, les gens ont droit de te menacer publiquement, physiquement. C'est grave, c'est super grave les gars, hein, je vous le dis hein. Bon, j'ai pas peur du tout. Moi, vous le savez, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux, des années que j'ai la même personnalité. J'agace peut-être. Des gens, souvent, disent lui, on le casserait bien la gueule. Mais les gars, la vérité, c'est que tu vois, j'ai pas une cicatrice. Donc c'est que les mecs, ils parlent pour rien. Mais au-delà de ça, je trouve ça quand même très grave. Mais à côté de ça, moi, on me convoque au tribunal. On m'a dénoncé sur Pharos. Parce que j'ai fait un petit drift autour d'un rond-point en GT3 RS. Qui est le plus nuisible pour la société selon vous? C'est une vraie question. Moi j'ai la réponse. Et pourtant c'est moi qui me pointe au tribunal. C'est moi qui me pointe au tribunal et qui me fait faire la morale par un juge. Il fait son métier, je remets pas en cause ça. Mais qui me fait la morale alors que je suis dans une salle avec 30 abrutis. Qui ont fait des escroqueries, qui ont conduit sous stup, etc. Les mecs qui viennent en survette, ils disent même pas bonjour au président. Enfin, tu vois, c'est ça que je disais il y a quelques jours quand je disais ouais, les mecs qui sont en survette, c'est des mecs qui ont lâché prise. Il y avait 30 mecs en survette. Et attention, hein, je fais pas faire de généralisation. Il y avait des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes. Donc il n'y a pas de sujet avec, tu vois. Mais au-delà de ça, je trouve ça scandaleux, tu vois, et tu te dis, il y a un truc qui va pas, c'est que tu peux te faire menacer publiquement sur les réseaux sociaux. Par contre, toi, quand tu fais une petite glisse, c'est dangereux en rien, frère. Faut arrêter au bout d'un moment. Bah, toi, tu vas au tribunal, tu prends 1000 € d'amende et tu te fais faire la morale. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule. Bon, les amis, je vais pas jouer au Calimero, hein, attention, hein, je vais pas... On n'est pas bien placé pour jouer au Calimero. Mais c'est quand même une vérité hein, ce que je viens de dire. Et j'en ai marre. J'en ai marre de ce pays à double vitesse où finalement les mecs c'est toujours la même chose en fait. C'est parce que moi on peut me taper dessus. Par contre les mecs sous couvert d'anonymat, c'est relatif parce que maintenant on n'est pas anonyme sur les réseaux sociaux, sachez-le. On peut pas faire n'importe quoi, c'est pas le Far West. Mais c'est quand même grave, je vous le dis, c'est quand même grave. Encore une fois, qui c'est qui nuit le plus à la société? Est-ce que c'est Benjamin qui fait une petite glisse autour d'un rond-point dans sa caisse qu'il a galéré à payer, dont il a payé des impôts pour pouvoir se la payer, blablabla, tout ça on va pas le raconter, ou le connard là sur les réseaux sociaux qui menace les gens? Voilà, on a le droit de pas m'aimer, hein, attention, je veux pas que tout le monde m'aime, mais ça c'est pas normal. Les amis, cet après-midi direction Orléans. Je vais vous raconter 2-3 trucs sur cette voiture parce que faut savoir qu'elle a des jantes Novitec, elle a des ressorts Novitec, elle a une ligne Novitec, c'est tout. Sinon elle est d'origine. Mais vous le savez, moi je suis un ayatollah de l'origine, donc je vais remettre les jantes d'origine que j'ai évidemment en ma possession. La ligne Novitec, ça par contre ça reste parce que c'est extraordinaire. Mais les ressorts Novitec, là on va les régler parce que je touche partout dans les dodanes. Donc je suis en train de niquer le diffuseur en carbone. Mais voilà. Putain, c'est quel kiff cette bagnole. Émotionnellement, j'ai jamais connu un truc pareil. C'est fou. Et c'est là où tu te dis qu'au final, les caisses performantes, c'est pas forcément celles qui
te donne le plus la banane. Ça, c'est performant, évidemment, 670 chevaux. Mais à côté d'une GT3 91, tu vois, ça fait pas le poids. Et c'est pareil, ce matin, je vais sur TikTok. J'y vais une fois par mois sur TikTok. Parfois, je me dis, tiens, j'irais bien faire un tour sur TikTok. Quelle erreur de ma part de faire un truc pareil. Et bon, je tombe sur des réels, pas que de moi, hein, forcément, mon algorithme me montre des gens qui forcément gravitent autour de moi dans le même milieu, etc. Donc je tombe sur pas mal de TikTok de Lucien. Et putain, t'as des mecs, mais ça me rend ouf, je te jure. T'as des mecs qui vont donner leur avis sur comment dire, la façon dont Lucien gère ses affaires. Putain, le mec, il est multimillionnaire. Toi, t'as un clochard derrière ton écran TikTok. Qu'est-ce que t'ouvres ta gueule? C'est insupportable, ça. Mais laissez les gens. C'est comme, je suis pas fan du personnage, mais c'est comme des mecs qui s'amusent à dire, ouais, Anthony Bourbon, le mec, c'est un menteur. Mais il y en a marre de cette tribune qu'on donne à des gens qui ont rien fait de leur vie, qui font rien de leur vie. Mais allez niquer vos grands-mères un peu. Bougez-vous le cul, sortez-vous les doigts du cul et montrez-nous que vous aussi vous pouvez faire des millions. Et là vous pourrez ouvrir votre gueule. Et généralement les mecs qui réussissent, ils ouvrent pas leur gueule, c'est ça le pire. Parce qu'ils savent combien c'est dur, ils savent combien il faut de résilience, combien on en bave, combien on prend de risques au quotidien. C'est insupportable ça. Et quand je vois ça sur TikTok, je me dis mais c'est pas possible. C'est une gangrène, c'est un cancer de la société ces gens-là. Et le pire c'est que c'est des gens, tu les vois, ils te serrent la main, ils te demandent des photos avec toi. Je suis sûr c'est ça. Ou c'est des gens, quand ils te voient, ils baissent la tête en fait. Ouais, les flics, je baisse mon téléphone. Et je vous jure, il y a un mec qui reprend mes stories et qui les met sur TikTok. Encore une fois, je le laisse mettre les stories parce que moi, je suis pas sur TikTok. Et avant, je payais quelqu'un pour mettre les trucs sur TikTok. Ça me coûtait trop cher pour rien. Ça faisait même pas de vues. Il se trouve que le mec qui prend mes trucs, il fait des vues. Je sais pas comment il fait. Et j'invite à cette personne à prendre ces stories où j'insulte publiquement les mecs de TikTok. Mais baisez vos morts un peu au bout d'un moment. Allez travailler, achetez une Ferrari, montrez-nous vous pouvez acheter une Ferrari, montrez-vous vous pouvez acheter un château, 2 châteaux, montrez-vous et on va voir si derrière vous allez dire ouais Lucien, de toute façon c'est un faux riche, mais des trucs de ouf qu'on voit comme ça me révolte, ça me révolte. Alors évidemment, il y a plus grave, il y a la faim, il y a la faim dans le monde, il y a le réchauffement climatique, il y a plein de trucs graves, mais c'est quand même énervant parce que je vous le dis, il y a rien de pire que de donner du crédit, de la légitimité aux gens qui font rien et qui se permettent en plus d'avoir la parole, ce que j'appelle la vérité. Ils pensent avoir la vérité absolue. C'est comme les gens qui commentent sur mes vidéos YouTube, ouais Benjamin, il va monter une franchise comme Transacoto, frère. Comme si, tu sais, genre les mecs savaient mieux que moi ce que j'allais faire. Ça me flingue, frère, je te jure. Ah là, bref, c'était le petit coup de gueule de la matinée. Comme quoi, tu vois, même en Ferrari, on peut être en colère. Non, mais en vrai, en soi, ça change rien du tout. Ça, par contre, c'est un fait. C'est que de temps en temps, voilà, ça fait plaisir, etc. Mais c'est pas du tout un... Enfin, je veux dire, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais voilà, bon, les amis, passez une bonne journée.